Salut à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour le mois de mars 2025. Alors, je vais faire ici le tirage général, sentimental et professionnel comme d'habitude. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc c'est parti, je vais juste prendre un petit message pour vous, peut-être quelque chose que vous avez besoin d'entendre ici pour ce mois de mars. Allez, quel message est-ce que les Sagittaires ont besoin d'entendre? Quel message les Sagittaires ont besoin d'entendre pour ce mois de mars 2025? J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un agréable mois de mars. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre là, les Sagittaires? Hop, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Un cœur vaillant, passez à l'action avec passion. Peut-être que certains d'entre vous, vous manquez peut-être d'entrain, vous manquez ici peut-être d'envie, ou peut-être que vous avez peur de passer à l'action, vous avez peur de faire les choses ou de manifester quelque chose dans votre vie. Peut-être qu'il y a certaines craintes, peut-être qu'il y a certaines peurs aussi, et pourquoi pas. Là, on vous dit d'y aller, d'avoir confiance en vous, ou d'avoir confiance peut-être dans le processus, de passer à l'action, de mettre les choses en place, de faire le premier pas. On est vraiment ici dans une forme de mouvement, mais dans une forme de mouvement positif où on te dit c'est bon, vas-y, fonce, n'attends pas que les choses se débloquent. C'est à toi de débloquer les choses, c'est à toi ici de montrer que tu as envie, montre que, que tu es valeureuse, valeureux, que tu mérites. Il y a vraiment cette énergie-là de tu mérites ça, donc prouve-le, prouve-moi que tu as envie, prouve-moi que tu veux aller de l'avant, prouve-moi que ça en vaut la peine, que ce projet en vaut la peine, que ce que vous avez envie de mettre en place en vaut la peine. On est vraiment dans cette énergie-là. Je vais prendre d'autres messages ici pour le général. Est-ce que je peux avoir d'autres messages peut-être complémentaires ou un autre message ici pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un autre message ici général pour les Sagittaires pour le mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2025? Un message général pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2025. Vous voyez? Là, certains d'entre vous, il y a vraiment une hésitation à sortir. Vous voyez, alors certains d'entre vous, on vous demande de sortir de votre coquille, de sortir ici de ce qui est en train de vous réconforter. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous trouvez dans une forme de dualité, dans une forme de où il y a peut-être quelque chose de conflictuel en vous, ou comme je l'ai dit, peut-être que vous dites, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que j'en vaux? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Il y a une forme de dualité où on vous dit, sors de ta zone de confort là, vas-y, passe à l'action, n'aie pas peur. Ne... Certains d'entre vous, vous êtes trop sensibles, vous avez été trop sensible à cette situation, à ce qui est en train de se passer. Je sens ici beaucoup de... Vous savez qu'on a... c'est quoi l'expression quand on est à fleur de peau? Certains d'entre vous, peut-être vous avez été à fleur de peau récemment, peut-être le mois dernier, où les choses étaient peut-être dures avec une personne, avec une situation, avec un comportement, votre environnement. Les choses ont été peut-être délicates pour certains d'entre vous et ça a formé une forme de renfermement où vous avez envie ici qu'on vous laisse tranquille. Peut-être que vous avez envie d'être seul, vous avez envie de penser à ce que vous voulez mettre en place. Il y a une forme de réflexion qui a eu lieu ici. Euh, je pense qu'on vous dit c'est bon, ce temps est, est fini. Tu dois passer à autre chose. Tu dois sortir ici. Tu dois montrer que ce que tu as envie de mettre en place, que ce que tu as envie de changer, ça en vaut la peine et tu en vaut la peine. Donc, vas-y, montre-moi ce que tu vaux. D'accord? Et, euh, et ça peut être douloureux pour certains d'entre vous, ça peut être difficile, mais il y a vraiment cette énergie de plus vous allez montrer, plus vous allez prouver avec les actes, avec le mouvement, plus vous allez montrer que c'est bon, c'est vraiment ce que vous voulez, et plus la vie va vous aider, plus la vie va mettre sur votre chemin ici des opportunités ou va arranger la situation d'une certaine manière. D'accord? Alors, on va prendre ici le tarot et ensuite on ira sur le sentimental.
Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2025? Un message pour les Sagittaires pour le mois de mars 2025. Un message général pour les Sagittaires pour le mois de mars 2025. Un message général pour les Sagittaires pour le mois de mars 2025. Vous voyez, on est dans cette forme de repos ici. On est pensif, on est pensive. Parce que les choses ont été difficiles, parce que l'épreuve a été difficile. Certains d'entre vous ont eu beaucoup de fardeaux, Alors ça peut être des fardeaux émotionnels, là je ressens des fardeaux émotionnels, beaucoup à encaisser. Vous avez encaissé assez, j'ai l'impression. Et là, regardez, on a une très belle carte, on a le soleil et la reine d'épée qui montre la direction, qui montre ici que si vous voulez retrouver cette joie, si vous voulez retrouver ici ce côté enfantin, ce côté bon vivant, où on profite de la vie, où on se laisse aller, si vous voulez, et on n'a pas peur du lendemain, on n'a pas peur ici du futur. Peut-être certains d'entre vous, vous avez vraiment une crainte du futur, de qu'est-ce que vous allez devenir, de qu'est-ce qui va se mettre en place dans votre vie, de bon ou de mauvais. Il y a une forme d'hésitation, on retrouve vraiment cette hésitation-là. On vous demande de puiser en vous cette ressource qui va, ce scorpion, et le scorpion c'est la mort renaissante, on va vous demander de puiser en vous d'une certaine manière pour ressortir ici et être victorieuse, victorieux. Alors avec la reine d'épée, on va vous demander d'avoir une direction, d'avoir, si vous voulez, comme une ligne de mire en face de vous. Vous devez avoir comme des œillères, vous savez, sur les chevaux, pour vraiment avancer droit dans vos potes, sans distraction, sans interaction négative sur le côté. Il y a vraiment besoin ici d'un focus sur vous-même et sur votre objectif. Et c'est ça en fait qui va vous redonner, si vous voulez, cette joie de vivre que vous avez peut-être perdu chez certains d'entre vous, ou vraiment ce soleil en vous, ce rayonnement a besoin de revenir. D'accord? Donc on est là sur le mois de mars, dans cette énergie-là. Donc j'espère que ça parle pour certains d'entre vous. On va aller directement sur le sentimental. Hop, et pour certains d'entre vous qui me suivez, bon ben je m'excuse, hein, il y a un gros gap, il y a peut-être une semaine ou 2 semaines avec les autres signes. Donc là il m'en reste 4 à faire, parce que je travaille, parce que j'ai d'autres choses à côté qui me prennent beaucoup de temps. Donc voilà, je vous remercie de votre patience. Je vais prendre un message, je vais aller en sentimental. Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2025? Un message pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2025. Alors, au niveau sentimental, surmonter les obstacles. Vous voyez, on a ça, hein. On a ce blocage. Alors, est-ce que c'est vraiment au niveau sentimental pour certains et pour d'autres au niveau professionnel, ou ça peut toucher tout simplement votre vie en général? Surmonter les obstacles. Alors, il y a eu des complications au niveau sentimental, peut-être des blocages, peut-être aussi, alors c'est sentimental et relationnel, donc peut-être des relations qui étaient compliquées, où il y a eu des mésentendus, ou si vous voulez, il y a deux personnes qui regardent totalement dans une direction différente. Vous étiez ensemble et maintenant il y en a une ou un qui veut changer, qui veut retourner à quelque chose d'autre, et vous voulez aller de l'avant, ou vice-versa. Il y a ici, rien ne peut vous résister. Alors, c'est comme si on était en train de vous dire, ça ne tient qu'à vous, si vous voulez, de surmonter ce challenge que vous avez en ce moment avec cette personne, avec ces personnes au niveau relationnel. Il y a, comme je l'ai dit, il y a eu des blocages ici. Et je pense que c'est aussi au niveau de la communication, ici avec l'épée, c'est vraiment la communication, c'est le verbe, où on vous demande, et on est en train de vous montrer en fait que pour débloquer les choses, il va falloir parler, il va falloir échanger, communiquer, montrer son point de vue, montrer le point, et écouter le point de vue de l'autre. Et ça va ouvrir ici des portes, ici, un succès grandissant dans votre vie. Donc les portes du triomphe, c'est un blocage qui va dénouer les choses. Une fois que vous allez passer au-delà de ce blocage, ici, on peut voir ici que les portes vont s'ouvrir. Ça veut dire que ça va débloquer sur quelque chose de beaucoup plus rassurant pour vous, de beaucoup plus optimiste. On est dans l'optimisme. Ok, on a gravir la montagne ici. Regardez, on est dans une forme. Certains d'entre vous peut-être sont dans une forme de voyage, sont peut-être à l'étranger, sont peut-être en train de gravir des montagnes. Toujours aller de l'avant. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire ici, ne restez pas bloqué sur
ces incompréhensions, sur cette dispute qu'il y a eu, sur le passé. On vous dit vraiment allez de l'avant, continuez à essayer de débloquer les choses, à communiquer. Et petit à petit, ici, vous allez voir que les choses vont s'arranger avec cette personne, avec ces personnes. Donc c'est juste un passage, c'est juste un moment délicat dans votre vie ici, je ressens, où vraiment il y a eu des blocages, il y a eu des hésitations, comme alors ça peut être cette personne, ça peut être l'environnement où on vous empêche de grandir, on vous empêche ici de s'expanser, de voir la vie autrement, de voir la vie positivement. Peut-être que c'est tout ce qui se passe dans le monde, dans les journaux, à la télé. Peut-être que vous êtes très influencé par ça aussi. Mais ça peut être tout simplement au niveau relationnel où c'est la situation au niveau relationnel qui complique les choses dans votre vie, qui fait que les choses n'avancent pas aussi au niveau projet, au niveau de votre vie en général. Donc, on va voir ici ce qu'on a d'autre. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau sentimental pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau sentimental pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau sentimental pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau sentimental pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2025? Vous voyez, on a envie ici, certains d'entre vous, il y a vraiment ce sentiment de j'étais à deux doigts de quitter cette personne. J'étais à deux doigts de rompre avec cette personne, avec ces relations-là, de passer à autre chose, d'abandonner, si vous voulez. Il y a ce sentiment de ça n'en vaut plus la peine. Je, je ne ressens plus l'envie d'être avec cette personne. Il peut y avoir, ça peut être en face aussi, que cette énergie est là chez l'autre personne. Cette envie d'abandon. Mais on a l'as de coupe ici. Donc pour moi, ici, c'est comme si d'un coup, pour ce mois de mars, vous allez réaliser, ou cette personne va réaliser qu'en fait, non, euh, c'était juste un passage négatif, c'était juste un passage ici délicat, où en fait, vous avez juste besoin de changer votre point de vue, de peut-être sortir de certaines situations, d'un milieu qui était peut-être stressant pour vous. En fait, c'est juste le milieu dans lequel vous vous trouvez, qui est peut-être pas optimum pour votre relation, qui n'est peut-être pas le plus bienvenu. Et peut-être que même c'est cet environnement dans lequel vous vous trouvez qui met en challenge, si vous voulez, votre relation, qui met en exergue peut-être les points faibles de votre relation. Et du coup, c'est ça, en fait, si vous voulez, qui va faire que ça va progresser parce que vous vous retrouvez dans une situation où, au niveau sentimental, il y a du challenge parce que vous avez des points de vue différents par rapport à cette situation ou cet environnement. Et du coup, si vous voulez, ça crée des conflits, ça crée. Mais ça ne. Si vous voulez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce ce n'est juste qu'un passage où on est en train de vous montrer, ok, il y a ça qui peut arriver dans votre relation, mais ça n'exclut pas tout le beau, les bons moments que vous avez passés ensemble dans des contextes complètement différents, dans des situations difficiles complètement différentes, où vous avez surmonté certains passages, mais c'est cet environnement-là, ce passage-là qui est peut-être plus délicat pour vous, et c'est ça qui vous donne envie de quitter cette relation ou d'abandonner ou de passer à autre chose. Mais on a l'as de coupe, c'est-à-dire qu'on va retrouver cet amour, euh, on va retrouver, si vous voulez, cette envie d'aller de l'avant et de vous dire qu'en fait, ben oui, vous l'aimez. Vous voyez, on a l'as d'épée ici. Donc, une conversation, des idées nouvelles par rapport à la relation. Pour moi, alors, certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, ça peut vraiment montrer ici qu'une nouvelle personne va rentrer dans votre vie, une nouvelle rencontre, une nouvelle discussion va déclencher, si vous voulez, un amour, va déclencher une envie de relation. On a le 10 de coupe ici et le valet de bâton. On retrouve avec le valet de bâton un optimisme, une envie de renouveau, où on est vraiment dans une énergie bon enfant, où c'est bon, on retrouve le désir aussi pour l'autre personne. Et pour moi, en fait, on va même peut-être même célébrer, si vous voulez, ce passage un peu délicat
où on va se dire, bon, mais finalement, on s'aime, finalement, même si c'est au niveau relationnel, familial, ben, en fait, euh, ok, ben, en fait, ils sont là, ils me soutiennent, même si on a des désaccords, on est là. Le plus important, c'est la famille, c'est notre relation, etc. Donc voilà, là, ce passage délicat va être complètement effacé et on va vraiment passer à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus serein aussi et de beaucoup plus passionnant. D'accord? Mais voilà, on vous invite vraiment à aller de l'avant et à bouger les choses, à communiquer, à parler. D'accord? Bon, mais c'est top. C'est top, c'est top. On va voir maintenant au niveau des projets professionnels, au niveau du boulot et au niveau peut-être même financier. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires au niveau professionnel, au niveau des projets, au niveau professionnel? Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires au niveau professionnel, au niveau des projets pour ce mois de mars 2005? Un message pour les Sagittaires au niveau professionnel, des projets pour le mois de mars 2005. Je sens beaucoup de soutien. Je sens que le soutien est omniprésent ici pour ce mois de mars pour vous, où on ne vous laisse pas tomber. On vous dit, allez, vas-y, ça en vaut la peine. Vraiment, on a un soutien ici dans vos projets, dans votre amour, dans votre vie. J'ai même pas. Attendez. Est-ce que je peux avoir un message? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2027? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2027? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de mars? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel ici? Suivre le courant, tout est au beau fixe, d'accord? Bon, mais déjà, c'est beaucoup plus positif, j'ai l'impression. Les eaux purifiantes, la purification active, la force vitale vibrante, waouh. Et on a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. D'accord. Très intéressant. Alors là, je ressens une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus, si vous voulez, portée sur le rythme et laisser les choses se faire naturellement. Et en même temps, on a besoin de calme. C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est le calme au niveau professionnel. Pas l'immobilisme, mais le calme. C'est-à-dire que on est serein, on se sent, si vous voulez, bercé. On a ce sentiment d'être porté sur une voie, sur un chemin qui nous appartient, qui est, si vous voulez, hmm, exactement, vous êtes exactement où vous devez être au niveau professionnel. Même si peut-être les choses sont compliquées, même si peut-être ici il y a trop de... Alors, avec la solitude, là, on vous dit que le silence au niveau professionnel, c'est ça qui va vous aider. C'est-à-dire que c'est ça qui va vous donner un apaisement, c'est ça qui va vous aider à réfléchir, à être calme. C'est ce, c'est, on vous dit, alors peut-être certains d'entre vous, on vous invite à être dans un projet, d'être dans une situation où vous allez vous retrouver un peu seul. Mais pas seul dans le sens juste vous avec vous-même, mais dans le sens vous allez vous occuper de quelque chose au niveau professionnel, au niveau des projets ou dans votre entreprise, où, si vous voulez, il va y avoir du calme et peut-être vous allez travailler avec d'autres personnes, mais il y a cette situation où vous êtes beaucoup plus avec vous-même, vous êtes beaucoup plus, si vous voulez, à l'écoute de vous-même et de ce que vous ressentez au niveau professionnel. Donc moi, là, j'ai juste envie de dire qu'au niveau professionnel, on est vraiment bien, on est vraiment bien. On a ici le... Ok, ok, intéressant. Alors, vous savez que, je sais pas si vous avez vu, j'ai repris les cartes ici parce que je n'avais pas vraiment posé la question, mais cette carte est revenue encore. On a l'énergie du cancer ici. Donc ici, on a peut-être une forme d'attente, ou peut-être vous devez être en paix avec la solitude. Ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose qui est immobile, il y a quelque chose qui est freiné, où on est dans l'attente, si vous voulez, d'un consentement, on est dans l'attente de quelque chose. On attend peut-être le prince charmant au niveau professionnel, ou on attend peut-être que
qu'une entreprise ou que les choses se débloquent tout simplement. Là, quand même, on a une carte très froide où le cœur n'y est plus, où l'envie n'y est plus, d'accord? Et on est dans l'attente. On est dans l'attente ici, on a peut-être plus d'espoir, on a le cœur brisé, on a des rêves qui ont été brisés au niveau professionnel. Et si vous voulez, ça pour moi, ça représente le passé. Parce que il faut que cette énergie soit derrière vous. Vous avez besoin de laisser, si vous voulez, le courant, d'accord? Suivre le courant, suivre cette eau qui va vous purifier. Vous voyez, on a l'eau ici qui va redonner, si vous voulez, une forme d'optimisme dans les projets, de retrouver. Mais moi, c'est vraiment cette paix. C'est peut-être, c'est au niveau de la paix, c'est se retrouver dans un équilibre, se retrouver dans une forme d'harmonie au niveau professionnel. Euh, et pour moi, on vous demande d'avancer dans la situation dans laquelle vous êtes et de ne pas rester bloqué. Il y a vraiment cette énergie d'immobilisme ici, d'obstacle dans ce mois de mars. Et au niveau professionnel, ça y est aussi, mais c'est moins prégnant, c'est plus dans le sens où vous avez été brisé au niveau sentimental et donc du coup, ça immobilise, si vous voulez, un peu le professionnel. Donc c'est là où on vous dit vous avez besoin d'être en paix, dans la solitude, mais pas dans la solitude négative, dans la solitude qui va vous faire du bien. Et peut-être, ça peut être le cas où vous avez besoin de vous détacher de certaines relations qui, pour le moment, affectent, si vous voulez, le professionnel. Mais quand même, on a après le taureau ici, donc les plaisirs qui reviennent. Et c'est aussi une forme d'espoir où on se reconnecte à la vie au niveau professionnel. Donc pour moi, au niveau professionnel ici, les choses sont en train de se débloquer. On est en train de vous dire ici, vous êtes sur le chemin, sur le courant qui va vous apporter une guérison au niveau professionnel. Là, on est dans la guérison, mais cette guérison va apporter la paix, va vous apporter, si vous voulez, une forme où on va se sentir en harmonie, on va se sentir enfin apaisé. C'est cet apaisement aussi que je ressens pour vous au niveau professionnel. Je vais voir si j'ai d'autres cartes. Et peut-être qu'on appelle à l'aide, hein. On appelle à l'aide. Et comme je l'ai dit ici, les compagnons de route, donc vous êtes soutenus ici. Il y a vraiment des personnes qui vont vous soutenir, peut-être des personnes, euh, j'ai envie de dire, dans d'autres plans. D'accord? Pas que sur le plan physique. Il y a vraiment cette énergie où on vous accompagne et on va vous prendre la main et on va vous tirer hors de de cette énergie qui est vraiment assez puissante, hein, assez forte, qui vous empêche vraiment de trouver espoir. Ça affecte le professionnel. Donc on va voir si je peux avoir quelque chose de plus concret au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un message un peu plus concret au niveau professionnel pour le Sagittaire pour ce mois de mars 2025? Un message un peu plus concret pour le Sagittaire au niveau professionnel pour ce mois de mars 2025. D'accord. Vous voyez avec l'empereur ici et la papesse, on a deux arcanes majeurs. Il y a cette notion de secret, cette notion de... Vous voyez, vous, là on vous demande, on est en train de vous dire, certains d'entre vous, vous avez envie d'être un leader ou de prendre les choses en main, d'avoir ce côté peut-être contrôle, où on est dans le contrôle, dans l'autorité. Mais ce que je ressens ici pour vous, c'est de lâcher avec ça, de lâcher avec le contrôle au niveau professionnel, de lâcher prise. Et c'est peut-être ce lâcher prise, mais pas le lâcher prise dans le sens ne faites rien, mais c'est le lâcher prise dans le sens laisser les choses se faire. Lâcher sur le contrôle, lâcher sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler justement. Il y a une forme de sagesse qui doit être là. Il y a une forme d'accepter l'inconnu, d'accepter les mystères, d'accepter le fait que pour le moment, ben, c'est comme si, c'est comme ça. Et de suivre, si vous voulez,
cette sagesse en vous qui vous dit que les choses vont bien se passer pour vous. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous avez pas... Là, on vous invite vraiment à suivre le courant, à être dans une forme de purification, à même être dans une forme de solitude où vous êtes avec vous-même et vous n'êtes pas en train d'imposer les choses chez les autres. Donc là, peut-être que c'est ça qui bloque chez vous et au niveau professionnel. Je vais prendre une dernière carte, mais je ressens vraiment ça. Euh, Même si vous avez les connaissances que les autres n'ont pas, même si vous savez faire certaines choses que les autres ne savent pas faire au niveau professionnel, il faut quand même délaisser. Il faut quand même ici euh, accepter les lacunes et les forces des autres. Il y a vraiment ce sentiment-là. Et si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes dans vos projets, il y a quand même ce lâcher-prise qui doit être là. Arrêtez de tout contrôler. Parce que ça va apporter, si vous voulez, une forme d'insatisfaction. Vous voyez, on est vraiment dans cet immobilisme. Mais là, même si on est encore dans cet immobilisme, cette carte, pour moi, rappelle cette paix que vous avez besoin d'avoir. Cette solitude, mais pour moi, c'est une paix mentale. C'est une paix au niveau des pensées. Arrêtez de peut-être, vous êtes trop dans overthinking, vous êtes trop en train de penser encore et encore à certaines choses, à ruminer certaines situations qui ne changeront pas. Donc, il faut lâcher prise avec le mental aussi. D'accord? Et laisser, si vous voulez, les choses se faire. J'insiste là-dessus. Donc voilà au niveau professionnel. J'espère vraiment que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je vais en rester là. J'ai d'autres tirages à faire. Et j'ai le temps qui est restreint aussi. Donc, je vous souhaite plein de belles choses à vous, les Sagittaires. Plein d'optimisme, plein de déblocage pour ce mois de mars. Vous pouvez le faire. Vous êtes accompagné, vous avez cette énergie, on vous dit, allez, allez-y, foncez. Donc, je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao.